Bonjour, j'ai envie de vous parler du temps parce que Jimmy n'arrête pas de me dire « Oh là là, je cours après le temps, je cours après le temps ». Il n'est pas le seul, ceci dit. Le temps, il n'existe pas. Wow. Il n'est que ce que vous en ferez, que vous soyez à Paris ou à Pékin. Il y aura 24 heures par jour, puisque de toute façon, le temps est divisé ainsi. Et ce qui est amusant, c'est de savoir quand même que quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer, il s'envole. Et quand on s'ennuie, il prend 3 fois plus de temps qu'on ne l'imagine. Alors comment faire par rapport à ce temps qui a l'impression de nous filer entre les doigts? Dans un premier temps, j'aurais envie de vous dire tout simplement, c'est de changer peut-être le temps chronos, c'est-à-dire la quantité des heures, etc., le quantitatif de ce dieu grec, en temps kéros, c'est-à-dire en temps qualitatif. C'est pour ça que je disais que le temps n'est plus ce que vous en faites. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est possible immédiatement, par l'arrivée des technologies, par tout un tas de choses. Et on s'imagine qu'il faut absolument tout faire. Non. Le temps est du temps que vous choisissez. Alors bien sûr, vous travaillez, bien sûr qu'on ne choisit pas toujours tout ce qu'on doit faire à son travail, mais c'est pas grave. On tente malgré tout de le faire. Je m'explique. Commencez par partir de vous, de votre réalité et pas de ce que l'on attend de vous. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, etc. Qu'est-ce que je me donne, moi, comme réalisation? Imaginez que vous ayez un objectif d'atteindre une chose, mais donnez-vous le temps, vous n'êtes pas comme votre voisin, comme une personne autre. Vous avez votre propre rythme, vous avez votre propre horloge. Nous faisons partie de la nature et la nature a des cycles. Mais nous aussi, nous avons des cycles. J'aime bien dire souvent, il faut 9 mois pour faire un enfant. Bien sûr, ils sont viables au bout de 6 mois et demi. Mais à quel prix? Donc, prenons un peu le juste temps par rapport à ça. J'ai envie de vous dire aussi, ne passez pas à côté de vous. C'est-à-dire, mettez-vous vos propres objectifs, vous-même, et servez-vous des technologies qui sont à votre aise là pour obtenir ce que vous voulez. Mais ne vous faites pas piloter par ces technologies. Et je dis ça vraiment pour le temps, et je pense à l'ordinateur qui est un fabuleux outil, mais qu'il ne restera toujours qu'un seul outil. C'est vous qui pilotez l'outil. Je rappelle aussi, c'est l'homme qui a créé l'ordinateur. C'est pas l'ordinateur qui crée l'homme, même si on tente de vous le faire croire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de passer du temps sur les écrans. Alors j'ai rien contre les réseaux sociaux, j'ai rien contre les écrans, ça vous bouffe votre temps, ça vous bouffe même, excusez-moi de le dire comme ça, votre temps de sommeil réparateur. Mais tout simplement parce qu'on veut tout faire, on veut tout voir. On a eu la bonne idée de vous faire croire que vous étiez omnipotent, omniscient, capable de tout faire. Oui, mais à votre rythme, créez vos propres horloges. Autre chose aussi par rapport au temps, apprenez à dire non. C'est pas que pour le temps d'ailleurs. Apprenez à dire non. Comme on vous donne l'illusion que tout est possible, on vous dit que vous pouvez tout faire, mais que ce soit dans la vie perso ou dans la vie professionnelle. Votre manager, il faut faire ça, etc. Dans la maison, il faut faire le ménage, il faut s'occuper des gamins, il faut regarder la télé, il faut... Stop! Sortez de « il faut », il n'y a qu'un. Mettez vous-même vos propres priorités. Et autre chose aussi, apprenez à distinguer le temps qui vous fait plaisir, les choses qui vous font plaisir, les tâches qui vous font plaisir et celles qui sont obligatoires. Avez-vous besoin de passer 2 heures tous les jours à faire votre ménage pour avoir une maison qui brille? Mais personne ne les regarde, vous inquiétez pas. Puis ça n'empêchera pas la poussière de venir de temps en temps. Est-ce que je dois passer du temps avec mes enfants plutôt que d'être derrière la télé? C'est à vous de savoir. Mais choisissez ce qui vous fait plaisir. Alors, je vais peut-être vous donner un petit outil aussi. Concrètement, comment faire? C'est de faire un petit contrat avec soi-même pour des choses qui vous tiennent à cœur. C'est qu'est-ce que je veux finalement? Qu'est-ce que je veux, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, et quel temps je me donne par rapport à ça? Parce que des fois, et je prends l'exemple des gamins qui commencent à faire du sport et qui tout de suite se voient en futur Mbappé, stop, on a le temps, on se donne des étapes. Donc qu'est-ce que je veux concrètement? Pourquoi faire? Par exemple, je veux devenir le meilleur vendeur dans mon domaine, ok, mais pourquoi faire? Pour pouvoir peut-être choisir ce que je vends, etc. Qu'est-ce que ça va ramener concrètement? Par rapport à ce que je veux, qu'est-ce que j'ai comme alliés, comme ressources qui peuvent m'aider par rapport à ça? Autre chose, est-ce que j'ai certes des alliés, mais est-ce que j'ai aussi des freins?
Et souvent, on verra que le frein, c'est soi-même, c'est ses propres croyances, c'est la peur de ne pas y arriver, j'en passe, c'est les meilleurs. Et j'aurais tendance à dire aussi, qu'est-ce qui me fera dire que j'ai réussi à obtenir ce que je veux dans le temps que je me suis donné? Et on peut se trouver des actions concrètes, et quand est-ce que je fais le point avec moi-même? C'est un peu ça le temps. Et sortez de l'illusion dans laquelle on vous entretient. Alors quand je dis on, c'est notre société que nous construisons, je le répète, nos environnements, les gens qui sont en face de vous, tous ces gens qui vous disent que vous pouvez tout faire. Oui, certes, mais à votre rythme. Et c'est vous qui définissez l'horloge, parce qu'on n'est pas tous identiques, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements, et on n'a surtout pas tous le même rythme. Et vous verrez que petit à petit, vous vous réapproprierez le temps, et surtout, félicitez-vous de pouvoir choisir ce que vous faites de votre temps. Il y a des choses qui sont incompressibles et qu'on doit faire, on est bien d'accord. Mais aussi, prenez le temps de vous faire plaisir. C'est Laborie, je crois, qui disait qu'on fait souvent les tâches que l'on aime en premier. Oui, c'est vrai, mais ça fait du bien aussi. Ça n'empêche pas de visualiser les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à Jimmy sur le temps. Ça peut être peut-être un petit moyen de courir moins après le temps et de prendre juste le juste temps pour soi. Merci, à bientôt. Petite clochette, abonnement et pouce. Au revoir.